Tout est plus gros aux États-Unis. On a les plus grosses voitures, les plus grosses maisons, les plus grosses sociétés, la plus grosse bouffe et enfin les gens les plus gros. L'Amérique est la nation la plus grosse du monde. Félicitations, 100 millions d'Américains sont en surpoids ou obèses, ce qui représente plus de 60% des adultes. Depuis 1980, le nombre d'obèses a doublé. Il y a 2 fois plus d'enfants et 3 fois plus d'adolescents trop gros. La palme revient au Mississippi où 1 adulte sur 4 est obèse. J'ai grandi en Virginie occidentale, le 3e plus gros État. Ma mère nous a toujours préparé à manger. Je me souviens qu'elle vivait dans sa cuisine. Nous ne mangions dehors qu'en de très rares occasions. Aujourd'hui, pour la plupart des gens, il est devenu très fréquent de manger dehors. Et ils le paient non seulement avec leur argent, mais aussi avec leur tour de taille. L'obésité est la 2e cause de mortalité après la cigarette. 400 000 personnes meurent chaque année de malbouffe. En 2002, des Américains en ont eu assez d'être trop gros et ont fait ce qu'on aime tant faire ici, un procès. Ils ont accusé les fast-foods de les avoir rendus obèses. Un procès s'est tenu à New York, engagé par 2 adolescentes. L'une d'elles avait 14 ans, mesurait 1,47 m et pesait 77 kg. L'autre, 19 ans, mesurait 1,67 m pour 122 kg. L'impensable devenait réalité. On poursuivait le grand M pour avoir servi de la bouffe connue pour sa nocivité. Chaque jour, un Américain sur 4 mange au fast-food. Cet appétit pour la malbouffe n'existe pas qu'aux États-Unis. Il s'est propagé sur le plan mondial. McDonald's a plus de 30 000 enseignes réparties sur les 6 continents. Il nourrit plus de 46 millions de personnes chaque jour. C'est plus que la population de l'Espagne. Aux USA, McDonald's détient 43% du marché des fast-foods. Il y en a partout. Hypermarchés, aéroports, stations-service, gares, centres commerciaux, parcs d'attractions, même dans les hôpitaux. Eh oui, vous avez bien entendu, vous serez sur place en cas d'infarctus. Les avocats de McDo ont protesté, la nocivité de ces repas étant universellement connue. Comment prouver que leurs problèmes ne sont dus qu'à leur Mac-régime? Le juge a déclaré que si les avocats des 2 adolescentes prouvaient que McDo forçait ses clients à 3 visites quotidiennes et que ce régime s'avérait très dangereux, il pourrait remporter le procès. Ces chaînes de fast-food sont-elles les seules coupables? Où s'arrête la responsabilité personnelle et où commence celle des chaînes? Est-ce que se nourrir au fast-food, c'est vraiment mauvais? Je veux dire, que va-t-il se passer si je mange au McDo pendant un mois? Je deviendrai un Américain obèse? Est-ce que ce sera dangereux? On va voir. Je suis prêt. Moi, en super size. Such a